Le jour où les parents vont se rendre compte que se déshabiller nu devant les enfants, se les maudit, ils vont arrêter de le faire. Le jour où les parents vont se rendre compte que lorsque tu te déshabilles devant l'enfant, l'enfant te voit nu, cet enfant est maudit. Tu bloques sa vie sur plusieurs plans. Ils vont arrêter de le faire. Un enfant n'a pas le droit de voir sa mère ou son père nu. Quand vous devez vous habiller, chers parents, faites sortir vos enfants. Ne dormez plus nu avec vos enfants. Oh, c'est moi qui l'ai accouché, c'est mon enfant. Mais puis quoi? La nudité est une sacralité qui ne se dévoile pas. Quand lorsqu'un enfant vous regardez nu, vous ne savez pas ce qui se passe, mais il est étonné, il se pose des questions. Et surtout, n'oubliez pas que les yeux de l'enfant ne voient pas, les yeux de l'enfant voient ce que vous ne voyez pas. Quand vous voulez laver les enfants, il y a des parents qui se lavent carrément avec les enfants. Au moment qu'ils se lavent, ils déshabillent les enfants, ils se lavent ensemble. Ils disent que non, c'est ma fille, non? Je suis aussi une fille comme elle, mais je suis désolé. Tu es une fille comme elle, mais cet enfant est encore pur. Cet enfant n'a encore rien fait de tout ce que tu fais. Cet enfant n'a encore, c'est-à-dire rien n'a encore sali son aura. C'est-à-dire que quand tu te mets donc nu devant elle, ton aura négative pollue celle de l'enfant. C'est pas, tu comprends? Ça permet donc que l'enfant grandit ayant déjà des tâches négatives qui impactent sa vibration. Quand vous voulez vous habiller, mettez les enfants hors. D'autres parents vont quand même faire des bêtises devant les enfants. C'est-à-dire les parents couchent sur le lit pendant que l'enfant est couché au sol. Les parents couchent pendant que l'enfant écoute. Il faut éviter les choses comme ça. Les enfants ne doivent pas découvrir la sacralité sexuelle des parents. La nudité des parents. Ça brise. Il y a un truc que ça brise sur eux. C'est un peu comme si ils avaient découvert quelque chose. C'est comme s'ils venaient de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Comme si ils venaient de fruiter une interdit quand l'enfant voit sa mère nue. Quand un fils voit son père nu. Ne jugez pas que parce qu'ils ont les mêmes sexes. Non, c'est pas comme ça qu'on voit. Il faut arrêter de le faire. Ça garde vos enfants purs. Et ça maintient cette énergie vibrationnelle entre votre enfant et vous. Vous ne brisez pas cette barrière-là. C'est ça qui permet aussi que parfois vous voyez que l'enfant ne vous respecte plus. Beaucoup de mères, elles ont accouché, mais les enfants ne les appellent même pas maman. Elle force même l'enfant à dire maman, l'enfant ne dit pas maman. Elle ne sait pas qu'elle a perdu toute cette autorité-là pendant que l'enfant a commencé à voir sa mère dans certaines positions qu'il ne devait pas. Il faut arrêter de faire ça. Luminendia, allume ton Seigneur. À très bientôt. Merci beaucoup. J'ai une très grande annonce à vous faire. Je viens d'ailleurs d'arriver à la fin de la vidéo. Comme je venais de le dire dans mes précédentes vidéos, il y a des gens qui vivent des situations très très compliquées, des rêves qui reviennent, des choses qui ne marchent pas, la malchance qui les poursuit, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont fait de bêtises quelque part dans leur parcours. Il y a de loi, ce n'est pas forcément de la magie ou de choses mystiques, non. Il y a des choses, il y a des interdits liés au corps, liés à la sexualité, liés au lieu par exemple où tu ne peux pas uriner n'importe où. Il y a des choses que forcément tu as fait et tu t'es attiré certaines choses. Et dans ces guides, donc cette annonce, je voulais vous annoncer des travaux qui sont presque à la fin sur un guide sur les interdits africains que nous sommes en train d'écrire. On est presque à la fin et nous allons vous présenter ces guides-là et vous donner les détails dans les prochains jours qui suivent, comment faire pour se procurer de ces guides. Ça va vraiment vous aider. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé. Je partage avec les esprits brillants de ce continent, de professeurs, des gens qui nous ont précédés dans ce domaine-là. J'essaie de partager, de lire. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par ignorance et qui nous détruisent. Je vais vous partager tout ça dans ces guides et vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour récupérer peut-être tout ce que vous avez perdu. Donc, nous allons essayer de faire ce que nous pouvons pour vous aider. Dans ces guides-là, il y aura du tout. Ça ne sera pas tout ce qui doit être dit, mais de la manière que vous allez recevoir les guides, nous verrons si nous pouvons faire volume 2. Voilà, tout dépendra de vous et de la manière que vous allez le recevoir. Et il y a aussi un guide sur les rêves et beaucoup de significations sur plusieurs rêves. Comme ça, vous allez vous procurer ça. Et puis, à chaque fois que vous verrez votre rêve, vous irez vérifier tout simplement. Donc, ça vous aidera aussi à aider les autres et à être aussi indépendant. À chaque fois, vous n'allez pas revenir pour me demander. Donc, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles informations. Ciao.